Bienvenue dans la chaîne des métiers, le podcast solidaire de Lafage, l'association française pour l'accompagnement des jeunes entrepreneurs qui ouvre les portes des carrières de demain. Plongez dans l'univers de professionnels passionnés, découvrez leur parcours unique, leurs défis quotidiens et leurs conseils précieux. Que vous soyez en quête d'orientation ou en pleine reconversion, chaque épisode est une opportunité de trouver l'inspiration et d'imaginer votre avenir. Prêt à explorer la chaîne des métiers ? C'est parti ! Ça peut faire rêver comme métier. Et oui, parce qu'avec les séries télé, depuis quelques années, on s'aperçoit que, évidemment, ça peut véritablement donner envie. Aujourd'hui, dans la chaîne des métiers, nous allons parler du métier d'avocat avec Maître Lorraine Meschery, qui est avocate au barreau de Paris depuis 8 ans, que je salue. Bonjour Maître. Bonjour. À quoi correspond le métier d'avocat ? Pour citer un très grand avocat, c'est celui qui reste quand il n'y a plus personne, j'ai envie de dire. Mais voilà, l'avocat, c'est celui qui défend les intérêts d'une personne ou d'une entreprise pour des problématiques juridiques auxquelles il serait confronté. On va maintenant essayer de découvrir ensemble qu'est-ce qui vous a donné à vous, Lorraine, l'envie de devenir avocate. Et puis surtout, pour les étudiants qui nous écoutent, on va découvrir aussi votre parcours scolaire. Alors, moi j'ai fait tout simplement une fac de droit. Je me suis dit quand je devais choisir les études que je devais faire, quel serait en fait le cursus qui me conviendrait étant assez curieuse de nature et le plus complet. Et je me suis dit, écoute, fais des études de droit, a priori, ça mènera probablement quelque part. Et puis, j'ai découvert ce beau métier d'avocat au fil de mes études, puisque j'encourage tous les étudiants à le faire, mais à essayer de le faire le plus tôt possible, c'est de faire des stages et de mettre un peu en pratique ce qu'ils peuvent avoir comme enseignement. Et voilà, je suis tombée dans la marmite, on va dire, de ce beau métier et qui est extrêmement diversifié et d'ailleurs qui dépend de toutes les personnes avec qui vous les exercez, parce qu'il n'y a pas 2 avocats qui exercent de la même façon. Voilà comment j'y suis arrivée. Dans le cas de votre cursus scolaire, justement, à quel moment on se spécialise ? À quel moment vous avez décidé de vous dire je vais défendre en fait le droit des entreprises ? Vous gérez le B2B et le B2C. La différence, c'est des sociétés qui vendent soit à d'autres sociétés, soit des particuliers. Du coup, le droit est large. Alors, il est large, même si effectivement, il y a quand même un socle, on va dire, de règles communes, avec des principes communs et j'ai envie de dire heureusement, puisqu'il y a beaucoup de choses qui se déclinent en fait en fonction du secteur ou des interlocuteurs. Mais il y a quand même des règles assez basiques. Par exemple, des règles en matière de droit des contrats avec des grands principes qui sont communs. Après, sur la spécialisation, il y a toujours un socle général à la fac de droit. Et puis après, vous êtes amené de plus en plus, en fonction de vos appétences, à choisir les matières qui peuvent vous paraître plus séduisantes. Et donc, ça peut être du droit des sociétés, du droit commercial. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'y suis arrivée. Et puis, vous découvrez de plus en plus des niches, en fait, et puis des matières spécifiques. Moi, par exemple, j'ai découvert un peu tardivement, mais ça fait partie largement de mon activité, c'est le droit de la concurrence. Et voilà, donc vous arrivez comme ça, en faisant des choix de matière, à découvrir un petit peu à la fois vos appétences et puis le futur dessin de votre carrière. Est-ce qu'il y a dans vos collègues quelques représentants qui sont issus en fait de reconversions, qui ont eu une vie professionnelle totalement différente à côté ? Et dans ce cas-là, est-ce qu'il est possible effectivement, à un âge un peu avancé, d'embrasser cette carrière ? Oui, complètement. Et puis j'ai envie de vous dire, c'est comme tout dans la vie, tout est une question de perception. Au lieu de voir ça comme une forme de handicap parce que vous n'avez pas l'antériorité, on va dire, que certains peuvent avoir dans la profession, en réalité, c'est une force. Je peux vous donner 2 exemples. J'ai un confrère notamment qui a été chirurgien dans une autre vie avant de devenir avocat. Il est devenu vraiment avocat sur le tard. Et donc, il est extrêmement connaisseur forcément du milieu médical et a la possibilité justement de se spécialiser en tant qu'avocat dans ce secteur. De la même façon, j'ai un autre confrère qui travaille beaucoup dans le secteur de l'énergie et qui a été dans une autre vie ingénieur. Donc voilà, ça c'est effectivement, les reconversions sont possibles et puis j'ai envie de dire même parfois elles sont souhaitables. Ça fait de lui finalement un expert dans ce domaine-là en fait. Exactement.
il a une forme d'autorité, c'est sûr, dans son secteur qui est indéniable. Donc, c'est un métier qui se construit vraiment avec aussi les expériences qu'on vit. Et puis, on apprend énormément tous les jours. Donc forcément, ce type d'expérience, ça peut être utile. Alors quand vous parlez d'apprendre, je crois savoir que vous parlez 5 autres langues que le français. Est-ce vrai ? Quand j'ai commencé mes études, oui, je parlais 5 autres langues. Maintenant, je les ai malheureusement oubliées. Mais ça, c'est pareil. Ça fait partie de la curiosité dans le parcours. L'allemand, l'anglais, ok. Ensuite, on lit le castillan, on se dit, bon, ok, sympa. L'espagnol, le français, évidemment. Et le mandarin aussi. Et oui. C'est votre petit côté curieux, ça. Ouais, j'adore. Non, ouais. J'ai pratiqué quasiment 5 ans. Je l'ai même passé au bac. C'est pour vous dire, j'ai passé un bac de mandarin. J'adore ça, je trouve que c'est une langue et une culture qui sont assez fascinantes parce qu'en fait ça vous apprend à raisonner différemment. Il n'y a pas d'alphabet en mandarin et c'est une construction des mots par ce qu'on appelle des clés qui sont en réalité des images que vous construisez et donc la façon de penser est différente et donc ça vous ouvre l'esprit sur une autre façon de concevoir le monde aussi. Alors Lorraine, à quoi ressemble une journée type vous concernant entre le matin, on va passer évidemment le petit-déj et le dîner. Qu'est-ce qui se passe entre l'après-petit-déj et avant que vous rentriez à la maison? Alors, journée type, c'est un peu la magie de ce métier. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de journée type. Alors, il y a quand même des journées, heureusement, sur lesquelles on a un peu de visibilité, mais on est aussi des entrepreneurs. Je pense que ça, il ne faut pas l'oublier. La nouvelle génération le véhicule de plus en plus et je trouve ça très bien de le rappeler. Un avocat est aussi un entrepreneur. Donc, on a aussi dans les aspects de notre journée à gérer effectivement notre métier d'avocat, tout ce qui est par exemple production, c'est-à-dire rédaction de conclusions, d'écriture pour plus tard aller plaider le dossier au tribunal. Mais on a aussi tout l'aspect comptabilité, administratif à gérer et toutes ces réjouissances. Mais voilà, elles font partie intégrante de notre métier d'avocat. Donc ça, c'est des éléments à prendre en compte. On a aussi des entretiens téléphoniques réguliers avec nos clients. Et puis, on peut avoir, comme dans pas mal de métiers, des urgences à gérer parce qu'il y a des questions juridiques urgentes qui se posent, soit parce qu'on est en train de conclure un contrat et puis là, d'un coup, il y a une question qui se pose, on doit y répondre rapidement parce qu'il y a une négociation en cours, ou parce que d'un coup, il y a une urgence à vouloir enclencher un contentieux parce que sinon, la situation peut se dégrader très vite et dans ces cas-là, il faut très vite saisir le tribunal et donc se mettre très vite en ordre de marche. Donc voilà, les journées peuvent parfois être un peu bouleversées. Alors selon vous, Lorraine, quelles sont les compétences et les qualités essentielles pour réussir dans votre domaine, celui évidemment d'avocat? Alors évidemment les compétences techniques, mais j'ai envie de dire ça s'apprend. Il faut aimer apprendre et puis apprendre à apprendre. Ça, je pense que pour le coup, c'est vraiment une des qualités dans ce métier à avoir. Après, je vous dis, il y a des avocats qui sont vraiment très différents. Il y a plein de manières d'exercer. Je pense que la curiosité, c'est quand même essentiel. La rigueur et il faut évidemment avoir quand même aimer le contact humain et les relations humaines parce que c'est ce qu'on fait quand même tous les jours, même si on représente des entreprises, ce qui est mon cas, j'ai un contact humain direct tous les jours et pour rien au monde, d'ailleurs, je m'en distancierai. Est-ce que votre métier sur ces 8 dernières années a évolué d'une certaine façon et quelles sont les opportunités qu'offre ce métier aujourd'hui pour ceux qui nous écoutent? Il a évidemment évolué. Il a évolué dans un sens où on est... alors, certains le voient d'un œil plutôt favorable et d'autres pas. Moi, je vois ça plutôt d'un œil favorable. C'est qu'on est vraiment des vrais alliés de business, on va dire. On est des partenaires business de nos clients. Donc moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Et après, évidemment, la question de l'IA se pose. Est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer les avocats ? C'est la grande question du moment. Moi, j'en suis pas du tout convaincue. Je pense que c'est un outil dont il faut se saisir et dont il faut pas du tout avoir peur. Au contraire, il faut apprendre à s'en servir, apprendre à prompter, se servir de ces outils pour faciliter notre exercice et puis justement aussi déléguer à l'IA, quand on le pourra réellement, des tâches qui nous prennent beaucoup, beaucoup de temps et qui n'ont pas forcément de valeur ajoutée pour le cabinet. Vous avez fait quelques articles, n'ayez pas peur de l'IA, donc c'est un bel outil en tout cas en évolution pour votre métier, c'est ce que vous dites et j'aimerais qu'on revienne aussi peut-être sur une anecdote ou un moment marquant de votre carrière justement et un conseil que vous donneriez à quelqu'un qui souhaite se lancer dans cette profession. Je vais vous dire, il y en a un fondamental je pense qui est celui de ma rentrée, on va dire, de jeune élève avocat à l'école du barreau.
Alors, il se trouve que hasard du calendrier, c'était le jour des attentats de Charlie Hebdo. Et donc, on était enfermés à la mutualité, parce qu'il y avait ces grands discours de rentrée avec tous les jeunes avocats. Et il y a eu ce discours de cet éminent avocat Henri Leclerc, qui était mon parrain de promotion et qui nous a fait un discours extrêmement émouvant, auquel je repense presque tous les jours, alors que ses amis venaient d'être assassinés, et qui nous a rappelé les valeurs de la profession et ce pourquoi on était là. Et ça résonne toujours aujourd'hui. Je pense que tous les gens qui étaient présents se souviennent de ce discours qui était magnifique, qui est d'ailleurs disponible sur Internet. Et voilà, et c'est des valeurs, je pense, qui sont vraiment ancrées et qu'il ne faut pas perdre de vue quand on exerce ce métier. Ça peut parfois être un petit peu difficile, c'est parfois un peu brutal aussi. Mais voilà, ça rappelle à l'essentiel et aux grands principes aussi qu'on défend. Et j'ai envie de dire aussi quand on défend les entreprises, parce que c'est des principes qui sont souvent rappelés quand on est avocat pénaliste, par exemple. Mais ils existent vraiment au quotidien quand vous représentez les intérêts des entreprises. Lorraine, au bout de 8 ans, vous avez le sentiment que dans 20, 25, 30 ans, vous serez toujours avocate. Pour vous, c'est pour la vie ? Je sais pas, on verra. C'est un métier qui mène à beaucoup de choses. Il y a beaucoup de confrères aussi qui changent, qui évoluent avec leur métier et qui se disent qu'ils peuvent faire différemment et d'autres choses. Donc, probablement, pas certainement. Et en tout cas, j'ai pas du tout de crainte là-dessus parce que je considère que c'est un métier qui mène à beaucoup de choses différentes et en tout cas qui vaut la peine d'être exercé une fois dans sa vie au moins. Merci Lorraine, c'est déjà fini, ça va très très vite. Le dernier moment est attendu aussi par nos auditeurs fidèles, à savoir que à partir de maintenant, vous avez votre diplôme de maillon de la chaîne des métiers. C'est un diplôme que vous n'aviez pas encore, parce que ça on le récupère pas au barreau, on le récupère grâce à la FAGE. Avez-vous pensé à quelqu'un qui exerce un métier qui n'a rien à voir avec le vôtre, que vous aimeriez mettre en avant ? Alors, il y a quelqu'un auquel je pense, qui a développé un coaching en fait spécialisé pour aider les gens qui ont fait une récidive de burn-out. Et donc, il fait un accompagnement très étroit pour les aider en fait à ne plus refuter dans du burn-out et qui fait ça évidemment très bien, mais qui en plus fait ça de façon très humaine et voilà, avec un accompagnement de qualité. Merci beaucoup Lorraine Meschery d'avoir été notre invitée. Merci beaucoup. Et vous, chers auditeurs, merci de nous écouter de plus en plus nombreux sur l'ensemble des plateformes de podcast. Vous le savez, il y a plein de métiers à découvrir. Et justement, puisqu'il y a plein de métiers à découvrir, lorsque quelqu'un s'interrogera autour de vous, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Conseillez-lui d'aller faire un petit tour sur Internet pour écouter la chaîne des métiers de la FAGE. Allez, à très vite. N'hésitez pas à cliquer sur un autre podcast. Oui, passez la journée à nous écouter. Nous, ça nous va très bien. Merci d'avoir écouté La Chaîne des métiers, le podcast de la FAGE qui dévoile les richesses du monde professionnel. Vous avez aimé cet épisode ? Partagez-le autour de vous et contribuez à cette grande chaîne solidaire pour l'orientation des jeunes. Et si vous connaissez un professionnel inspirant, n'hésitez pas à nous le recommander. Retrouvez-nous sur l'ensemble des plateformes de podcast, réseaux sociaux et sur notre site www.afage.fr. pour découvrir d'autres épisodes et accéder à des ressources complémentaires. Ensemble, construisons un avenir où chacun trouve sa place. La FAGE, c'est vous.